22 septembre, New York, la Direction générale des impôts, dirigée par Barnabé Mwakadi-Mwamba, a pris part à une rencontre organisée par le FONAREV. Un moment fort, rappelant l'importance de la mémoire et de la stabilité pour construire l'avenir de la RDC. Dès le lendemain, 23 septembre, s'est tenue la conférence Investir en RDC, organisée par Awakening Africa Hub. La Direction générale des impôts, à travers ma personne, s'est réjouie donc d'avoir été invité à ces assises où je vais développer les thèmes fiscalité congolaise pour investir en République démocratique du Congo. Investisseurs, décideurs, diaspora, tous réunis autour d'un objectif, découvrir le potentiel du Congo. Au cœur des échanges, un cadre fiscal modernisé et attractif présenté par la DGI à travers son directeur général. Barnabé Mwakadi-Mwamba a mis en avant les avantages qu'offre la législation fiscale congolaise. Exonération de l'impôt sur les bénéfices et profits, TVA réduite à 8% sur certains biens de première nécessité, taux allégé pour les entreprises minières et pour les rémunérations versées aux expatriés. Concernant l'impôt mobilier, on est payé 20%, on vous accorde seulement 10% seulement, soit la moitié. Et cela, bien aimé, vérifiez-le nulle part ailleurs. Et aussi, il y a aussi des avantages qu'on accorde au régime des zones spéciales. Donc n'hésitez pas, venez investir en RDC. Des mesures réfléchies, pensées, pour rassurer et attirer les capitaux. Et ce n'est pas tout. Avec la digitalisation, les entreprises peuvent désormais souscrire leurs déclarations en ligne par télédéclaration. Le paiement se fait directement dans les banques commerciales. Un processus simple, transparent, sans intervention du fisc. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Des recettes passées de 1,9 milliard de dollars en 2020 à plus de 6 milliards de dollars en 2024. Une progression fulgurante qui confirme la vision et la rigueur de la DGI. En 2020, la DGI a produit 1,9 milliard, soit 107% du taux d'exécution. En 2021, 3 milliards 200 millions. En 2022, 5 milliards 700 millions. En 2023, 5 milliards 3 millions. En 2024, 6 milliards 3 millions. En 2025, l'administration des impôts est sur une bonne trajectoire. Nous sommes très sûrs que d'ici la fin de l'année, nous devons encore dépasser les assignations. Mais en fait, il faut bien retenir cela. Pourquoi seulement en 2020 où il y a eu vraiment l'ascenseur? Bien aimé, écoutez-moi. En 2020, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en qui Gérard me demande des prix différents, il entre au pouvoir. Il entre au pouvoir 6 mois après, je suis nommé DG des impôts. Donc l'ascenseur là, ce n'est pas un fait du hasard. Ce n'est pas un fait du hasard. Aux côtés du ministre du Plan, son Excellence Guilain Nyembo, du ministre de la Communication et Médias, son Excellence Patrick Mouyaya, et de l'ANAPEX, représenté par son directeur général Mike Tambwe, la DGI a porté un message clair. La RDC est une terre d'opportunités. Dans la foulée, le directeur général des impôts a accompagné le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, à la 80e session des Nations Unies. Un moment fort qui a marqué la présence engagée de la RDC sur la scène mondiale. Investir en RDC, c'est investir dans un pays d'avenir, un pays porté par la transparence, l'innovation et une fiscalité moderne.
Vendredi 26 septembre 2025, à Peninsula Hotel, le directeur général de la DGI a pris part au lancement de l'initiative DRC Digital Nation 2030. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour affirmer une ambition claire et mesurée, faire de la République démocratique du Congo une nation digitale prospère et un hub technologique au cœur de l'Afrique d'ici 2030. Organisé par le Conseil national de cyberdéfense, placé sous le haut patronage du chef de l'État, qui a prononcé un discours marquant cette vision nationale. La transformation du numérique dans notre pays, notamment de son économie, pourra s'amplifier dans un environnement pacifié, propice à l'investissement et à l'innovation. Mesdames et messieurs, distingués invités, plusieurs fois, j'ai réaffirmé notre volonté d'accélérer la transformation digitale afin d'en faire émerger une économie numérique mature, résiliente et durable. Cette accélération n'est pas une option. C'est une nécessité impérieuse, le socle de la diversification de notre économie, de la création d'emplois pour notre jeunesse dynamique et de l'amélioration de l'efficacité de nos services publics. Cette démarche vise à garantir à toutes et à tous un accès inclusif au numérique sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo en s'inscrivant dans la volonté de bâtir une société moderne, connectée et tournée vers l'avenir.